Et en fait, le stress détruit le magnésium. C'est pour ça que je vous disais, vous avez besoin de plus de magnésium quand vous êtes stressé. Alors, très important, vous avez la noradrénaline qui est libérée par la surrénale, ici. Donc la surrénale va libérer la noradrénaline. Qu'est-ce qu'elle fait, cette noradrénaline? Si vous voulez, la noradrénaline, c'est un dérivé d'un acide aminé, qui est la tyrosine, et ce qui est protéiné, si vous voulez, ne peut pas passer la membrane. Donc ça, c'est une règle. Si vous voulez, ce qui traverse les membranes cellulaires, c'est les hormones, les dérivés du cholestérol et tout ça. Mais quand vous avez une protéine, ça ne traverse pas une membrane. Donc elles doivent se mettre sur un récepteur. Donc comme la noradrénaline ne s'est pas passée dans la cellule, elle doit bien envoyer un second messager, qui est le calcium. Le calcium est souvent utilisé comme second messager. Et le calcium, il rentre dans la cellule et ça va générer une fuite de magnésium. Je vous explique ça pour vous justifier et que vous compreniez l'impact du magnésium dans le stress. Donc si vous manquez de magnésium et que vous êtes stressé, vous avez la surrénale, vous voyez, qui va libérer encore plus de noradrénaline parce que le magnésium inhibe la libération de noradrénaline. Vous allez avoir beaucoup de calcium qui va rentrer dans la cellule et le magnésium, il fait quoi? C'est un inhibiteur calcique. Donc pour les médecins, vous connaissez les inhibiteurs calciques, ben, sachez qu'il y a un minéral qui est aussi un inhibiteur calcique, le magnésium, qui freine l'entrée de calcium dans les cellules. Donc c'est bien. Une fois que le calcium est rentré, il peut avoir une fuite de magnésium. Alors, si vous voulez, quand vous êtes stressé, on dit que vous allez pisser du magnésium. Parce que quand vous avez été stressé, vous avez tellement eu de calcium qui est rentré dans les cellules. D'ailleurs, on peut en avoir à un moment donné tellement trop, on peut avoir les jambes coupées. Il y a des gens comme ça qui s'effondrent. Parce qu'une entrée de calcium importante comme ça dans une cellule, ça peut même bloquer les mitochondries. Ça ne dure pas longtemps, mais on parle les jambes coupées. Mais ça génère dans tous les cas une petite fuite de magnésium. Il y a trop de magnésium en circulation. Ben, le sang, il passe par où? Le rein. Le rein, vous voyez, il y a trop de magnésium ici. Il l'élimine. Et en fait, le stress détruit le magnésium. C'est pour ça que je vous disais, vous avez besoin de plus de magnésium quand vous êtes stressé. Vous surutilisez. Donc ça, c'est un schéma très, très important. Donc, on dit que le stress a tendance à s'auto-amplifier à cause de ce mécanisme-là. Notamment, le magnésium freine la libération de noradrénaline, freine l'entrée de calcium. Donc, et si ce n'est pas freiné, ça rentre de trop et ça génère des fuites de magnésium éliminées par le rein.